Charles III devrait être couronné dans quelques mois. La préparation de cette cérémonie a d'ores et déjà commencé. On connaît de premiers détails sur le couronnement de Charles III. La reine est morte, vive le roi. Le 8 septembre dernier, Charles III est devenu le nouveau souverain britannique au moment où Élisabeth II a rendu son dernier souffle, à Balmoral, en Écosse. À 73 ans, il a été proclamé roi d'Angleterre, 2 jours après la mort de sa mère, le 10 septembre, au Palais Saint-James de Londres, résidence administrative officielle de la couronne. Bien qu'officiellement roi, Charles III ne sera pas couronné tout de suite. L'époux de Camilla Parker Bowles pourrait même devoir attendre pendant plusieurs mois, jusqu'en 2023, comme sa mère. Élisabeth II avait en effet été couronnée le 2 juin 1953, soit 16 mois après son accession au trône, le 6 février 1952 après la mort de son père, le roi George VI. Selon les informations du Télégraphe, le roi Charles III sera probablement couronné au printemps ou à l'été prochain. Le souverain aimerait l'être le 2 juin 2023, soit 70 ans jour pour jour après sa mère. Les rumeurs suggèrent pour le moment que le souverain britannique prendra soin de réduire quelque peu l'événement, pour éviter une extravagance malvenue alors que son peuple est aux prises avec la hausse du coût de la vie. En effet, le couronnement des rois est financé par le gouvernement et donc les contribuables. Celui de Charles III sera plus court, plus petit et moins onéreux, comme l'a révélé une source royale au Daily Mirror, le roi est conscient du quotidien difficile des Anglais. Et s'il souhaite que la cérémonie de couronnement se déroule dans le respect des traditions ancestrales, elle doit aussi refléter la place de la monarchie dans le monde moderne. Charles III, entre tradition et modernité. En 1953, le couronnement d'Élisabeth II avait coûté la modique somme de 1,57 million de livres, soit l'équivalent en 2022 de 46 millions de livres. The Independent rapporte que Michel Donnellan, le secrétaire d'État au numérique, à la culture, aux médias et au sport, est allé dans ce sens. Nous allons tout examiner, mais nous n'avons pas encore pris ces décisions, a-t-il assuré. Pour son couronnement, Charles III conservera néanmoins une grande partie de la gravité et de la dignité associée à cette cérémonie tout en bousculant un peu les traditions. Bien que sa cérémonie de couronnement doive rester fidèle aux traditions de longue date du passé, elle devrait aussi être représentative d'une monarchie dans un monde moderne, a continué la source royale. Par exemple, lorsque le roi prêtera serment à l'Église d'Angleterre, il devrait ainsi inviter des représentants des communautés musulmanes, juives, hindoues et bouddhistes. Une fois la période de deuil officiellement terminée, les équipes de la famille royale lanceront l'opération Global Orb. À ce moment-là, les employés de Charles III lui présenteront un certain nombre d'options possibles à mettre en place pour cet événement, notamment l'instauration ou non d'un jour férié national supplémentaire. Comme le voulait Élisabeth II, le roi sera alors couronné aux côtés de sa reine consort, Camilla, après que Sa Majesté a annoncé qu'elle souhaitait que la deuxième épouse de Charles détienne ce titre symbolique. Charles III, quelle sera sa couronne? Le couronnement du roi Charles III aura lieu à l'abbaye de Westminster et sera dirigé par l'archevêque de Canterbury. Plus de 8000 invités venus de 129 pays ont assisté au couronnement de la reine Élisabeth II, mais seuls 2,000 participeront à celui de son fils en raison de restrictions sanitaires et de la sécurité que nécessite un tel événement.
En plus du serment requis par la loi, le roi Charles III devrait suivre plusieurs étapes comme l'onction avec de l'huile consacrée, la remise du sceptre, du bâton et de l'orbi du souverain et l'intronisation dans la chaise du couronnement. Charles sera ainsi coiffé de la couronne de Saint-Édouard, constituée d'un cadre en or massif surmonté d'une croix et serti de plus de 400 pierres précieuses. Camilla Parker Bowles recevra la couronne de platine et de diamant réalisée pour le couronnement de la reine-mère aux côtés du roi George VI en 1937. À propos de l'auteur Lou Ducreuse, derniers articles.